Monsieur Jean-Philippe Nilor. Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas non plus membre de cette commission, mais j'assiste avec un réel plaisir à ces travaux. Je félicite tout le monde, à la fois pour la tenue des débats, mais aussi pour la teneur des débats. Monsieur le ministre, je vous souhaite pleine réussite, parce que à travers votre réussite, j'espère notre réussite collective. Et pour une deuxième raison qui est un peu plus symbolique, c'est que je ne souhaite pas que ceux qui considèrent qu'un originaire de l'outre-mer, entre guillemets, que ceux qui considèrent qu'un originaire de l'outre-mer n'a pas l'objectivité nécessaire pour s'occuper des problèmes de l'outre-mer, que ceux qui considèrent qu'un élu de l'outre-mer ne peut pas ne pas être partisan, ne peut pas ne pas être partial. Je ne souhaite pas que ceux-là aient raison en définitive. Et je vous souhaite bonne chance, comme j'ai souhaité aussi pleine réussite à celle qui vous a précédé. Je partage de nombreux points de votre approche, de votre vision. L'ouverture de vos bureaux, très positif. Le respect des élus, l'unité des parlementaires et la cohérence dans l'action publique de votre ministère. À ce titre, la délégation Outre-mer constitue une excellente initiative, une excellente nouvelle à laquelle nous allons contribuer. Vos préoccupations, qui sont les nôtres en matière de vie chère et de lutte contre les situations monopolistiques ou oligopolistiques, la question du logement, le fait de ne pas chercher à opposer systématiquement investissement privé et investissement public, la question de la fracture numérique, la volonté de sortir, c'est ce que j'ai cru comprendre de votre présentation et de vos réponses, la volonté de sortir de l'exclusif colonial, du colbertisme, en améliorant les conditions d'intégration véritablement de nos territoires dans leur environnement régional, dans leur environnement immédiat. Et à ce niveau, la continuité territoriale n'existe, si elle existe réellement, qu'entre nos territoires et Paris. Si l'on doit parler véritablement de continuité territoriale, mais il faut l'envisager aussi entre Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, entre Fort-de-France, Cayenne, entre Fort-de-France, Saint-Denis et entre Fort-de-France, Nouméa aussi, s'il s'agit du même territoire. Donc, il est important de lever cette contradiction flagrante pour traduire véritablement cette rupture vis-à-vis des relations d'exclusif, vis-à-vis de la métropole. Et à ce niveau, je voudrais aborder quelques questions de sémantique. Je ne parle pas de métropole, parce que lorsqu'on parle de métropole, le pendant du terme, c'est la colonie. Alors, si on parle de métropole, il faut avoir le courage de parler de colonie. Je ne parle pas d'outre-mer. En tout cas, je ne me considère pas comme étant d'outre-mer. Je veux dire, l'outre-mer, c'est celui qui est de l'autre côté de la mer. Lorsque je suis en Martinique, c'est la France qui est outre-mer pour moi. Je ne me définis pas par rapport à un centre qui est extérieur à moi-même. Je parle de peuple martiniquais et non de population martiniquaise.
ce peuple martiniquais n'a pas l'obsession de l'égalité. Et s'il doit avoir une obsession, c'est celle du respect de ses spécificités et de son identité propre. Je ne parle pas de souffrance, je n'ai pas l'obsession de la souffrance. J'ai entendu les termes de souffrance, de blessure, de sensibilité. J'ai la prétention, nous avons la prétention de sortir de cette logique et de cette sémantique en termes de souffrance chaque fois qu'on parle de nos pays, mais d'accéder à l'objectivité, à la rationalité, quand nous avons des atouts et nous avons une ambition. Chers collègues, si vous pouviez aller sur les questions Oui. que vous posez au ministre, ça nous permettrait de progresser dans le débat. J'en arrive aux questions. Sur un certain nombre de thématiques, comme le chômage. On l'a dit, un taux de chômage qui est inacceptable chez nous. Nous avons des propositions que nous aurons l'occasion de vous communiquer et j'espère que nous allons avoir des échanges très fructueux là-dessus. Sur des questions de santé publique, j'aimerais savoir ce qu'il en est, où vous en êtes, de votre volonté que vous avez affichée de lutter notamment contre les taux de sucre majorés dans un certain nombre de produits, notamment les sodas, qui sont commercialisés chez nous. S'agissant de l'épandage aérien, qui est une question de santé publique également, quelle est votre position sur cette question qui est essentielle pour nous, comme l'est la question de l'indemnisation des victimes du chlordécone? Sur la question de la libre circulation sur le littoral, il ne viendrait à personne de construire sans autorisation sur le littoral de l'Hexagone. Chez nous, cette situation est devenue une situation de fait. Et le principe de libre accès et de libre circulation sur le littoral de la Martinique n'est pas respecté. Alors, ma question, quelle initiative concrète débouchant sur des résultats concrets pensez-vous prendre à ce niveau? Le transport intérieur est un sujet chez nous particulièrement crucial parce que lorsqu'on parle de difficultés économiques, souvent au cœur de ces difficultés, il y a le transport intérieur. Parce que si on considère qu'un pays est un corps qui ne bénéficie pas d'une bonne circulation, c'est un corps malade. Donc, nous serons porteurs de propositions concrètes, et notamment de propositions de loi sur les transports intérieurs. J'espère que vous serez attentifs à tout ça. S'agissant enfin de l'avenir institutionnel, que je n'oppose pas à l'avenir économique. Les préoccupations institutionnelles ne sont pas en contradiction systématique avec les préoccupations économiques et sociétales. Nous sommes 3 députés martiniquais à être contre le report des élections pour la mise en œuvre de la collectivité unique. Je rappelle que nous avons voté en mars 2010 une collectivité qui était censée être mise en œuvre dans un premier temps en 2012. Elle a été reportée à 2014. Aujourd'hui, nous entendons que cette collectivité sera encore reportée à 2015, pourquoi pas 2018 ou 2020. Nous sommes opposés et nous aurons l'occasion d'expliquer notre position à la prime majoritaire de 20% qui nous paraît démesurée. Une prime de 5% dans cet ordre paraît beaucoup plus légitime.
Et il ne s'agit pas d'une position liée aux circonstances. Parce que là, à l'occasion de la mise en œuvre de cette collectivité, nous avons l'opportunité de construire durablement un socle qui permettra aussi aux générations à venir d'évoluer. Et il ne s'agit pas d'adopter des positions opportunistes en fonction du rapport de force du moment. Merci mon cher collègue, parce que vraiment je vais clore nos travaux à 13h et je voudrais vraiment qu'il y ait un dernier collègue qui parle et que le ministre réponde, parce qu'après je ne peux pas rester dans la tribune et on ne peut pas faire de réunion sans le président.